On a appris également dans votre Bible que le nom de l'enfant de Marie n'a pas été donné par un être humain, mais Marie a reçu le nom de son enfant de la part d'un ange. Est-ce que ça c'est vrai? C'est le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé l'ange. Donc c'est vrai. Mais c'est le Dieu qui a envoyé l'ange. A dit, Donc c'est vrai, à c'est Marie. qui a donné. Mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il a rapporté les trucs qui lui ont été donnés. Oui, mais c'est par l'ange qu'elle a reçu. Sinon, c'est pas l'ange qui a créé. C'est pas l'ange qui est venu. Non, il a été envoyé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On sait que l'ange a été envoyé par Dieu. Maintenant, l'ange là, Dieu lui a donné un nom et l'ange vient donner le nom à Marie. Voilà. Alors si cela est vrai, c'était quoi le nom que l'ange avait remis à Marie? Le nom que l'ange avait donné à Marie, c'est Jésus. Ouais. Très bien. C'est écrit où? Matthieu. Hein? Ça est dans Matthieu. Matthieu combien? Attends, je vais prendre pour te montrer. On va lire quoi, parce qu'il n'y a pas de temps, tu as dit non, on va lire en même temps quoi. Donc, Matthieu. De 18. Bah de... Voici à quel... Ouais, Matthieu chapitre 1, le verset 18. On lit là jusqu'à au verset 25. On dit 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de très bien et qui ne voulait pas la diffamer, l'ange. Attends. Excuse-moi, c'est Luc. Excuse-moi, c'est Luc. Hein? Luc, chapitre 1, le verset 22. Au 6e mois, le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison dénommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ça, c'est 31. Luc 1, 31. Merci beaucoup. C'est très bien. Le passage que tu viens de dire là-haut, c'est une tradition. Tradition de...
Oui, je t'écoute. C'est une tradition de quoi? Voilà, le passage que tu viens de dire, est-ce que c'est une traduction que tu as lu? Une tradition en comment? Je ne comprends pas en comment. Ce que toi tu as dit en français là, c'est une traduction ou bien c'est l'original? L'original, bon, moi je te comprends pas, c'est l'original ou bien ce que tu veux dire là, je ne comprends pas, il faut bien en parler. Traduction, Luc 1 là, le verset de 26 à 30 là, que tu as lu, c'est une traduction que tu as dit en français ou bien c'est l'original? Qu'est-ce que tu comprends pas? Moi, c'est la Bible que j'ai dans ma main ici. Je ne vois pas une traduction ici. Regarde, c'est la Bible Louis II que tu as? J'ai dit, c'est la Bible que moi j'ai à ma possession. Oui, on a compris, j'ai compris ça. Est-ce que c'est la Bible Louis II ou... Regarde la première page, il y a écrit quoi à la première page, s'il te plaît? C'est Louis II. Ouvre la toute première page. J'ai dit, c'est Louis II. Oui, ouvre la toute première page, s'il te plaît. Il y a écrit quoi? Il dit, c'est lui second que moi j'ai à ma possession. Oui, d'accord, j'ai compris. Il y a écrit quoi à la première page? Non, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? Je veux juste te dire que quand tu ouvres une Bible, à la première page, qu'elle soit Louis II, Tob, n'importe laquelle, Jérusalem, n'importe laquelle, à la première page, lorsque tu ouvres, on te dit quelle Bible c'est. Tu es d'accord avec moi ou pas? Quand tu as ouvert la première page, il y a écrit quoi? Au tout début, traduction. Quand tu parles de traduction là, écoute-moi. J'ai pas dit traduction. Non. C'est la question qu'il m'a posée. Moi d'abord. Non, mais regarde, toi tu vas m'écouter. Regarde, est-ce que moi je t'ai parlé de traduction? Moi je t'ai juste demandé, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a écrit au tout début de ta Bible? Qu'est-ce qu'il y a écrit à la première page? Tu as demandé si c'est Louis II. Moi, il t'a dit c'est Louis II. Oui, c'est Louis II. Voilà, mais d'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit à la première page? Il y a écrit quoi? La Sainte Bible. Après, il y a écrit quoi dessous? Il y a écrit la Sainte Bible. Et dessous, il y a écrit quoi? Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit la Sainte Bible. Oui, et dessous, il y a écrit quoi? Tu veux dire quoi? Moi, c'est ma question qui est là. Tu veux dire quoi? Parce que moi, regarde, tu dis c'est une tradition. Regarde, tu vois pourquoi moi... Regarde, moi, je n'ai jamais parlé de traduction. Mais c'est là que c'est toi. C'est là que tu veux. Regarde. Non, mais c'est que, donc tu te fous de notre gueule, en fait. Tu te fous de nous. Tu sais très bien ce qu'il y a écrit. C'est ce que tu veux dire, non? Regarde ce qu'il y a écrit ici. Regarde ce qu'il y a écrit. Je suis allé chercher la plus petite que j'ai. La plus petite que j'ai, la Sainte Bible. D'accord, regarde, ici, là. La première page, là. La première page, il y a écrit la Sainte Bible. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais. La question d'Oustaz Camara, c'est quoi? Il dit c'est la traduction ou bien l'original. C'est pas ce qu'il a dit? Voilà, il t'a demandé de quelle traduction vient ta Bible. Tu as dit quoi? Il a demandé si la Bible là c'est l'original ou bien ça a été traduit. Une traduction. Voilà. Et toi tu as dit quoi? Toi tu as dit moi j'ai la Sainte Bible. Moi j'ai la Bible. Oui. D'accord. Donc moi je t'ai demandé après, je t'ai dit prends la première page s'il te plaît et dis-nous ce qu'il y a écrit. Tu es d'accord avec moi? C'est ça il dit là. C'est à cause de ça il te dit de... D'accord. Et dans la première page il y a écrit quoi? Dans ta Bible il y a écrit quoi dans la première page? Écoute moi il a été parlé. Il y a écrit ça là? Il y a écrit ça? Non, il n'y a pas de moi, il te parlé. Moi, il te parle déjà. Regarde, il y a écrit ça là. Dans ta première page. Sainte Bible. Voilà. Et dans ta première page à toi de ta Bible, il y a écrit la même chose. Oui ou non? Oui? Oui. Et en dessous, il y a écrit quoi en dessous? Oui, la Sainte Bible. Oui, et en dessous, il y a écrit quoi ici là? C'est quoi ça écrit? Ici, écrit quoi là? Traduit d'après les textes hébreux. Traduit à... Non, il n'y a pas écrit hébreu. J'ai dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ah!
Hébreu. C'est pas original qu'elle a là. Dans, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quel mot ça? Grec. Ça part d'abord. J'ai dit. C'est quel mot ça? Ça, Attends, c'est il a quel été mot ça? parlé. Pas ça, pas. Oui, c'est pas ça, pas. C'est que moi, elle dit. C'est que t'as C'est dit. quel mot ça? Là, c'est ta concession. C'est ta concession. Il dit, c'est ta concession. Tu veux pas m'écouter. Tu veux pas m'écouter parler. C'est ma concession. Aboubakar, c'est ma concession ça. Ça là, il y a écrit Aboubakar, Oustaz, il y a écrit traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Écoute-moi lui parler. te dit c'est ma Écoute-moi conception. Mon frère. Regarde, Mon frère. Kiros. Écoute-moi parler. Hey, tu peux pas dire non. C'est une honte. Écoute. C'est une honte. Ce qu'il voilà, ce qu'il a montré là, c'est faux ou c'est vrai? Je vais. Non. C'est à cause de ça, moi, je te dis, écoute-moi parler. Je ne suis pas un hébreu, je ne suis pas un grec. Et puis, le Dieu que moi j'adore là, un Dieu qui comprend. C'est pas la question que Oustaz Kamara t'a posée. Il t'a dit, là, ce qu'il te montre, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça va, il a même problème de réseau, tellement je n'entends pas bien. Le texte que le frère a lu là, qui est en face de nous là, est-ce que ce qu'il a lu là, c'est faux ou c'est vrai? C'est ça, moi, je dis là. Moi, je suis un Africain. Un Africain. Je vis en Côte d'Ivoire. Et puis, dans mon pays, c'est le français qu'on parle. Donc, je ne peux pas être là et puis ils vont venir m'enseigner quelque chose. Mon ami, moi, on t'a pas demandé ça. Hey, on t'a pas demandé tu vis où. Non. Mais c'est ça. Je suis un Africain, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est en français qu'on va m'enseigner. On t'a pas demandé tu es dans quel pays. Donc, frère, il y a un texte ici là. Est-ce que ce texte qui est en face de nous là, c'est faux ou c'est vrai? C'est ça, moi, je dis. Moi, je n'ai pas dit ce qui est là, c'est faux ou bien tu. Ce que moi, je dis là, moi, je suis en Afrique. Je suis un Ivoirien. Et puis, dans mon pays, c'est le français, on parle. Et puis, le Dieu que moi, j'adore, Jésus-Christ, c'est un Dieu qui comprend toutes les langues du monde. C'est pas un Dieu qui comprend seulement que l'hébreu ni grec. Donc, la Bible, là, c'est qu'on doit m'enseigner là. Moi, je dois comprendre la langue qui est dedans. Je dois comprendre la langue qui est dedans. Même si c'est écrit en grec ou bien en hébreu. On doit traduire ça en français pour me montrer. Hey. Mon ami. Oui. S'il te plaît. Il a lu, tu as dit que c'est Louis II que tu as, non? Hey, oui. Très bien. Est-ce que Louis II est celui qui a écrit la Bible? Mais c'est ça que tu as dit là. Toi, tu as demandé originaux ou bien tu. Mais c'est quelqu'un, c'est un français. Écoute d'abord. Non. Hey, c'est pas ma question. Louis II, est-ce qu'il est celui qui a écrit la Bible que tu as dit? Mais Louis II, c'est un français. Pour transmettre la parole de Dieu à ses frères français. Pour transmettre la parole de Dieu à ses frères français. Lui, attends, mon ami. Cette fois-ci, Wallah, tu réponds pas à la question là. On se sépare de toi. Hein. Je dis la vérité. Est-ce que Louis II est celui qui a écrit la Bible que tu lis en français? C'est lui qui a écrit? La Bible qu'il Louis II a traduit la Bible en hébreu et puis en grec. Voilà. C'est bon. Il a étudié la langue. C'est pas lui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu ne veux pas me laisser parler. C'est bon, tu as répondu. Non, tu as répondu à la question que j'ai posée. C'est bon. Maintenant, Louis II n'a pas écrit, il a traduit. Qui a écrit la Bible? Et c'est dans quelle langue? Qui a écrit la Bible et c'est dans quelle langue? La Bible a été, c'est ça même, toi-même tu as dit hébreu et puis grec, c'est ce que tu veux dire. Non, Paul a écrit en
en hébreu aussi. Les autres même ont écrit en hébreu. Tu sais que les apôtres même sont arrivés en Afrique aussi. Est-ce que tu sais ça? Ils ne sont pas restés là-bas seulement, ils sont arrivés en Afrique. Je vais diminuer le volume. Regarde. La Bible est divisée en combien de parties? La Bible, ce que moi j'ai ici, là, c'est 66 livres de Genèse. Elle est divisée en quoi? Elle est divisée en combien de parties? Deux parties. Elle est divisée en combien de parties? Voilà. Deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très bien. On parle ici du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament. Mais tu te demandes, il dit, Paul a écrit en hébreu, même en grec aussi, parce que lui-même il comprenait les deux langues. Donc forcément, moi quand tu parles là, moi il te dit, moi je suis en Afrique, je suis un Ivoirien, je parle le français dans mon pays. Moi je suis un Ivoirien et le Dieu que moi j'adore comprend toutes les langues. Donc si ils ont envoyé un texte en hébreu que moi je comprends hébreu, que j'ai traduit, ça veut dire c'est plus la Bible. Donc attends, il va te demander quelque chose dans ton Coran là-haut. Pourquoi on parle le français là-bas? Arrête. Non, c'est pas arrête ça, c'est pas arrête ça, c'est même chose dans ton Coran là, dans ton Coran. Quand tu vas étudier là, Regarde, moi, mes oreilles, ça fait 30 minutes que tu parles, 30 ça, minutes vous que ne mes voulez pas oreilles, là, ils sont en traumatisme. Ils subissent un traumatisme. Mes oreilles saignent. Arrête de te démuter ou je te descends. Arrête. Ok? Tu ne peux pas parler en même temps qu'on te parle. Ça s'appelle la discipline. Et ça s'appelle aussi le respect. Donc si moi je parle et que toi tu parles en même temps, on va pas s'entendre. Il n'y a pas de problème. On t'a écouté pendant 30 minutes. Mais malheureusement, il n'y a aucune vérité dans ce que tu dis. Oustaz Camara t'a posé une question simple. Elle est simple la question. Dans quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? Alors, est-ce que tu peux nous donner la réponse, s'il te plaît? On t'écoute. Il dit, moi je t'ai dit, quand tu demandes la personne même qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, là, c'est l'apôtre Paul. Et puis lui, en quelle langue? Comment ça même s'il a écrit en hébreu, en grec, quelle langue? même si c'est en arabe, moi je ne suis pas. Écoute d'abord, moi j'ai parlé, moi je ne suis pas. Non, ça y est, t'as répondu en grec. Non, il ne raconte pas. J'ai dit même si c'est écrit en hébreu, en arabe. Attendez, mon frère. Puisque moi je suis un enfant de Dieu, je suis un Dieu mon frère. Attendez. Voilà. Écoute très bien. Ici là, on n'est pas dans les peut-être. Oui. On n'est pas dans les peut-être. Oui. Tu es sur un panel où c'est la connaissance qui parle. Tu es sur un panel où les intellectuels montent pour échanger sur base de la science, de la connaissance, sur base de l'intelligence. Si tu penses que tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu vas descendre tranquillement pour aller apprendre. On va t'avertir encore. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, là, c'est une école. Les questions qu'on pose là, tu n'as pas la première personne à qui ces questions ont été... Oui, attends, pas fini. Tu n'es pas la première personne à qui ces questions ont été orientées. Beaucoup étaient là, ils sont partis, ils sont revenus. Après leur vérification, ils ont parti faire des recherches. Toi là, si on t'a posé une question, donc tu n'as pas la réponse, soyez humble. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Et on va évoluer. On ne va pas perdre la connexion des gens qui nous écoutent pour rien. On te demande encore, pour une dernière fois, les 27 livres qui composent le Nouveau Testament ont été écrits dans quelle langue?
C'est ça, moi, je vous ai répondu. Hein. J'ai dit, c'est écrit en grec et en hébreu. Point. Et j'apporte ce qui est dessus. Moi, je suis un Africain. Moi, quand je dis toujours, et puis je dis, je suis un Africain, je suis un Ivoirien. Dans mon pays, c'est le français qu'on parle. Et le Dieu Jésus-Christ que moi, je suis là. Lui, il comprend toutes les langues. Donc, s'ils ont écrit un texte en hébreu ou bien en grec, là, je ne peux pas traduire dans moi ma langue que je comprends. Ce n'est pas la question. Grec ou bien hébreu. Ce n'est pas la question. On t'a pas demandé ça. Voici ma question qui est là. On t'a pas demandé ça. On t'a pas demandé ça. Le Nouveau Testament, les 27 livres qui composent le Nouveau Testament, pour une dernière fois, ont été écrites dans quelle langue? Mais moi, il te dit c'est écrit en hébreu et puis en grec. C'est pas ce que moi, il répond. Okay. Que moi, je suis un Africain. Très bien. Pour comprendre, je dois traduire ça. Mais arabe, là, on traduit pas ça en français pour vous montrer là-bas, pour que vous puissiez comprendre. Doucement. Donc, il doit traduire hébreu et puis grec d'abord. Dans ce que moi, je comprends avant d'étudier. Attendez. Si je n'arrive pas à te imiter là, je vais te faire descendre. Voilà. Si je n'arrive pas à couper ton micro, tu vas descendre. Écoute très bien. Tu as dit le Nouveau Testament. Les 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec et en hébreu. Maintenant, toi, donne la preuve d'abord. Où tu as pris ça? Où tu as sorti cette réponse? Heureusement, tu peux activer ta caméra. On va te mettre en grand. Montre-nous où tu as sorti cette réponse que le Nouveau Testament a été écrit en grec et en hébreu. Puisque Paul était un hébreu. Non. Même là, ce sont les hébreux. Non, forcément, non. On t'a pas demandé ça. Active ta caméra. Montre-nous où tu as lu que le Nouveau Testament a été écrit en grec et en hébreu. Montre-nous. De te montrer où. Bon, quelqu'un, c'est un hébreu. Si quelqu'un, c'est un hébreu, quand il va écrire ses textes, il va écrire en quoi d'abord? Bon, ça veut dire que tu ne connais pas. On va te enlever en grand. Voilà. C'est toi, tu ne veux rien comprendre. Parce que c'est à cause de ça, moi. On va aller à vitesse supérieure. Je peux te poser une question. Non, attendez. Attends. C'est que tu veux rien. Oui. On va aller à la vitesse supérieure avec toi. C'est ça qu'on va faire. À la vitesse supérieure, ton Dieu, c'est lui qui est Jésus. Voilà. Voilà. Il dit son Dieu c'est Jésus. Tout ce que lui c'est là, c'est le français. Il s'en fout de l'hébreu, il s'en fout du grec. Ce que lui c'est là, c'est le français. On va prendre le français pour lui. Tu sais que toi tu as fréquenté l'école. Tu sais ce qu'on appelle un dictionnaire. Est-ce que tu connais ça? Moi, j'ai fait l'école française. Donc, tu connais français. ça? Moi, j'ai fait l'école française, donc tu ne peux pas demander si je connais le dictionnaire. Voilà, merci beaucoup. L'académie française, ça, allons. Voilà, comme tu connais déjà. Est-ce que ça, c'est le nom de ton Dieu? Jésus-Christ, oui, c'est son nom.
Allons-y. On est dans le dictionnaire de l'Académie française. On a mis le nom Jésus, le nom de ton Dieu. Alors regardez ce que le dictionnaire dit. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Lorsque tu dis, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça veut dire en français? Allons-y. Le dictionnaire non masculin. Non masculin. 16e, 15e siècle du nom de Jésus. Ouais, 15e siècle du nom de premier sens. Jésus. En premier sens. Une figurine présente. Mon ami, toi, tu Pardon, je vois pas bien. Une figurine présente. C'est pas une figurine. Tu ne veux pas? Image figurine. Image figurine. Moi, je te dis, représentant Jésus. Tu as encore su représentant là, enfant. Représentant Jésus, enfant. Par quoi? Extension. Par extension. Femme. Pardon, je ne vois pas le reste là. Tu es toujours sur extension femme là. Oh. C'est dit d'un enfant mignon. C'est dit d'un enfant mignon. Attendrissant un petit Jésus. Attendrissant un petit Jésus. J'ai déjà lu ça. Hey. Attendrissant un petit Jésus. Papier de format 56 x 72. Jésus HIHS. C'est ça, il dit papier de format 56 x 72 cm là. 2 papiers de format. Aïe. Hey. Est-ce que tu entends ce qu'il dit même? 102 x 72. Bon. Écoute, moi j'ai été donné parce que allons très simple, parce que ce que tu es en train de faire là, ça prend du temps, allons très simple. Allons très simple. Ok. Parce que si on veut... Ce que tu vas faire, il faut lire la troisième sens. Troisième, c'est bon. Lis le troisième. Quoi? Gros quoi? Gros saucisson. Gros saucisson fabriqué dans le liquois. Dans les liquois, allons. Dans les Lyonnais. Le lieu. Oui. Et en Franche-Comté. Et en quoi? Franche-Comté. Franche-Comté. Et en France-Comté. France. Comté. Bon. Oui, Comté, voilà. C'est en France. Non, c'est pas Non. Franche-Comté. Quand on dit on donne un nom là. Un nom à sens. Doucement, mon ami. Hey, doucement. On dit Jésus, Donc, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Mon ami, Bon, doucement, moi je vais doucement. te montrer que Jésus là c'est le vrai Dieu. Je vais te montrer ça dans ma Bible. Est-ce que... Parce que ce que tu vas faire là, c'est réseaux Doucement. sociaux. Moi je prends pas les réseaux sociaux. Calme-toi. Est-ce Non, c'est pas réseaux sociaux ici. Voilà, Calme-toi. doucement. Nous sommes dans le... C'est ça, il dit là, moi il dit, je vais te montrer Jésus dans ma Est-ce que Bible. toi, tu peux me laisser finir? Calme-toi. Est-ce que tu peux me laisser finir? Calme-toi. Laisse-moi Ça finir. pique, on sait, ça fait mal, Voilà. je sais. Laisse finir. Nous sommes dans le dictionnaire de l'Académie française. Et Jésus, c'est un nom français. Toi, tu as dit que le nom que toi, tu connais là, c'est le nom français là, Jésus.
On a tout fait, tu dis tu ne bouges pas. Ce que toi tu sais là, c'est le français. Alors comme c'est un nom français, on a le dictionnaire français qui nous aide à définir ce mot Donc, français. si tu veux montrer, toi-même tu lis. Toi-même Alors, tu lis. hey, Toi-même tu lis hey, ce qui est là-bas. hey, Toi-même tu hey. lis. Hey, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Bon. Voilà. Et Bon, il y a quelque laisse-moi chose qu'on parler. va... Laisse-moi parler. Pardon, J'ai pas pardon, fini. il y a quelque chose Ah. qu'on va revoir. Écoute d'abord, il y a quelque... Laisse-moi parler. J'ai dit... Voilà. Ici, là, dans l'audition de l'Académie française, on a mis Jésus. Ce n'est pas nous qui avons fait ce dictionnaire. Voilà. Jésus. On dit c'est le gros saucisson qui est fabriqué à Lyon. Jésus, c'est le gros saucisson qui est fabriqué à Lyon. C'est un gros saucisson. C'est écrit ici. Jésus, gros saucisson fabriqué à Lyon. Maintenant, toi là, c'est lui qui est ton Dieu. C'est le Dieu que toi tu adores. On dit que Jésus, c'est un saucisson qui est fabriqué à Lyon. Alors nous, ce qu'on va faire, on va venir ici sur Google. On tape ici Jésus de Lyon. Jésus qui est produit à Lyon. Voilà. Le saucisson qui est fabriqué à Lyon. Maintenant, ici, on va nous montrer ici. Tu peux taper Google si tu veux. On dit le Jésus là est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc. Jésus est un type de saucisson sec. On n'a pas inventé, hein. Maintenant, ici, Allons terre à terre maintenant. Allons terre à terre maintenant. T'as fini, non? Allons terre à terre. On n'a pas Faut fini. mettre On n'a pas Google, fini. là. Sur Google, là, On sur n'a pas Google, là, fini. faut enlever saucisson. Faut mettre mon Jésus. ami, Sur on Google, là, n'a faut pas mettre Jésus. fini. Hey, mon ami, Sur on n'a Google, là, pas faut fini. mettre Jésus. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Doucement. Jésus de Lyon. Voilà le Jésus de Lyon. On dit ici, le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise. Voilà Jésus. On vient ici au niveau des images. Google va nous montrer les qualités de Jésus qui sont sur Google.